spécialisé sur WordPress. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler des bonnes pratiques pour rendre votre site éco-responsable et pour adapter en gros votre utilisation du web marketing et du digital en lien avec cette problématique de l'éco-responsabilité, de l'éco-conception, du développement durable et tous ces éléments-là. Et c'est un gros retour d'expérience de ce qu'on met en place chez Pilotine, puisque en fait, depuis plusieurs mois, on a une équipe projet en interne qui s'est posé énormément de questions et qui fait des ateliers toutes les 2 semaines, le mardi, je crois, sur le développement durable chez Pilotine et le côté un peu RSE. Mais voilà, vraiment sur le développement durable, on a plusieurs personnes en interne qui sont énormément intéressées à ce sujet-là. Et du coup, on optimise et on est en train d'optimiser régulièrement nos process là-dessus. Et nous, notre rêve, ce serait de pouvoir développer des sites totalement éco-responsables. Mais je vais vous donner tout de suite les limites. C'est que en général, il y a aussi des contraintes business, des contraintes techniques, des contraintes qui font que c'est très compliqué de faire un site 100% éco-responsable. Mais nous, ce serait notre rêve d'arriver là-dessus. Donc, en fait, sur toutes nos propositions de sites web, à chaque fois, on met une petite case en mettant, voilà, on aimerait bien conseils, accompagnement et le côté technique pour rendre le site éco-responsable. Mais en général, et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être une liste de toutes les bonnes pratiques. Et vous allez voir, en gros, que si on respecte toutes les bonnes pratiques, il faudrait ne pas avoir de site. Voilà. Ne pas avoir de site, ça serait le meilleur moyen de faire un truc éco-responsable, parce qu'un site va consommer, forcément, il va avoir un serveur, il va avoir pas mal de choses. Mais on va quand même voir pour l'optimiser à fond, en fait, ce site, pour qu'il soit le plus éco-responsable possible, même si, voilà, c'est comme en démarche éco-responsable, pour les vêtements, ça serait d'être tout nu. Ça serait ça le plus éco-responsable, mais bon, on a besoin de vêtements pour aller dans la rue en général. Donc voilà, on va voir en gros qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans le digital. Et nous, en gros, c'est ce qu'on applique sur les nouveaux clients, c'est ce qu'on vend aux futurs clients, d'essayer de faire les choses bien. Mais bien entendu, il faut que le client joue le jeu, il faut qu'il accepte certaines contraintes qu'on va voir ensemble. Donc on a 1 heure pour voir tout ça, c'est parti. Donc, en petit 1, donc on va voir le webinaire, on va se détailler en trois parties. Le petit 1, donc il va être sur les outils. Le petit 2, que je retrouve mon plan. Désolé, le petit 2, c'est sur quoi? C'est sur l'optimisation technique de son site et le petit 2 bis, qui est donc le 3, ça va être la to-do à réaliser avant le 11 mai au niveau de l'éco-responsabilité de votre site web. Donc, on est reparti. Donc, premier élément, il faut profitez-en en fait pour rendre votre site beaucoup plus accessible. Alors, par accessibilité, donc c'est le côté inclusion, accessibilité par rapport aux personnes qui ont un handicap, par exemple auditif ou visuel ou toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, plus votre site est simple, plus il respecte les conditions d'un site éco-responsable et en général, plus il s'adapte aussi au côté accessibilité et inclusion et tout ce qu'on veut en lien avec les personnes qui ont un handicap et qui peuvent accéder à un site, mais en fonction de leur handicap, il faut adapter un petit peu l'organisation du site. Ça rentre en ligne de compte aussi et ça permet une amélioration en général de votre référencement naturel, ça permet une amélioration de votre ergonomie, de votre parcours utilisateur. En gros, tout ce que je vais vous montrer, ce sont des bonnes pratiques en fait qu'il faudrait en général avoir sur l'intégralité des sites, même les sites qui ne veulent pas être éco-responsables, même si je ne vois pas pourquoi maintenant il y a des gens qui feraient ça. En gros, tout ce qu'on va voir, ce sont d'extrêmes bonnes pratiques qui vont aussi faire en sorte que votre site le soit éco-responsable. Donc, un site accessible. Ça va être un site qui va avoir une grosse typographie. Donc, les textes seront en gris très gros. Un site avec des petits textes, des petites polices de caractères, des petits caractères, c'est pas très accessible, c'est pas top. Donc, il y a une mauvaise lecture, donc les gens restent moins longtemps sur votre site, donc c'est mauvais en référencement naturel. Ça n'a que des mauvais points. Donc, du coup, il faut une police plutôt grosse. Par exemple, sur ma slide, j'aurais pu mettre ma police beaucoup plus grosse, puis comme vous voyez, il y a quand même pas mal de blanc tout autour. C'est un site qui est bien optimisé pour la version mobile, parce que si les polices sont déjà petites sur votre version ordi, en général, quand on met en mobile, ça devient une catastrophe et c'est illisible. Donc, il faut aussi que tout ça s'adapte bien en version mobile et que ce soit suffisamment visible. Il faut éviter les éléments perturbateurs quand on essaye d'optimiser son site pour l'accessibilité. Donc, c'est-à-dire un seul corps de texte. Je ne sais pas si vous voyez un peu les articles sur Medium. Donc, Medium, c'est un système de blogging externe qui permet de faire des articles. Et ben, en gros, ils ont une image, un titre, un bloc de texte, et à la fin, il y a des éléments complémentaires. Mais il n'y a rien à gauche, il n'y a rien à droite, il n'y a rien qui flotte un peu partout. Ils ont fait en sorte vraiment de concentrer le message dans un seul endroit sur le site. Donc, les meilleurs articles de blog, articles qu'on pourrait trouver, même pages de contenu vraiment optimisées, ça sera en général des pages de contenu simples. Donc, du coup, ça fait un site forcément pas très travaillé.
Si on pourrait avoir des imbrications avec le dernier tweet au milieu, la sidebar avec télécharger livre blanc, télécharger ci, faites ça, les catégories, le menu complémentaire et tout. Mais tout ça vient énormément compliquer la lecture d'un site. Donc le top moumout, c'est une barre, enfin une colonne où on retrouve l'intégralité du texte qui est organisée de manière hiérarchique et chronologique. Donc voilà, en tout cas, éviter les éléments perturbateurs, avoir vraiment un corps de texte avec un seul appel à l'action. Par appel à l'action, ça peut être par exemple télécharger notre livre blanc, contactez-nous, réserver un audit gratuit pendant 1 heure, ça peut être ces choses-là. En général, il faudrait qu'il y en ait un seul par page. Alors que l'erreur que font la majorité des TPE, PME ou de ceux qui veulent un site qui fait un peu tout, eh ben, c'est qu'ils vont en mettre de partout avec plein de couleurs différentes et c'est le meilleur moyen de perdre en fait votre utilisateur, d'être moins accessible pour les personnes qui ont un certain handicap, de ne pas être éco-responsable parce qu'on va avoir une surcharge sur votre site. Enfin, voilà, tout ça, c'est pas bon. Et il faudrait avoir un fort contraste de couleurs. C'est-à-dire que le top du top, ça serait un fond blanc, un texte noir. Alors qu'il y en a des fois, ils mettent, ouais, mais moi je veux du vert pâle avec un texte gris pâle. Et bah, du coup, ça donne un truc pas très lisible. Ou alors quand on met du jaune, des trucs comme ça, c'est une catastrophe. Donc du coup, le top du top, ça serait comme cette slide. Voilà, un fond blanc et un texte plutôt sombre par-dessus. Et si possible, noir, le plus noir possible. Ça serait génial. Ça simplifie un peu tout, ça simplifie le développement. Enfin, tout est mieux là-dedans. Bon, bien entendu, ça fait des sites un peu plus simples. Ok, on va passer à une partie en lien avec les services et outils qui sont à votre disposition pour mieux gérer en fait votre comportement digital de manière un peu plus responsable et éco-responsable et à incorporer directement sur votre site. Et à la fin, en fait, je ferai un petit récap de tout ce qu'on a vu avec 5 points que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite avant le 11 mai sur votre site internet qui sont pas très compliqués. Ce sera un résumé de ce qui est le plus simple en fait à mettre en place par rapport à tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le premier, si vous êtes sur WordPress, mais bon, vous avez des plugins similaires sur d'autres technologies, vous pouvez utiliser ces 2 plugins qui sont hautement recommandés. Le premier, c'est WP Rocket, qui a une version gratuite. C'est un plugin qui permet d'alléger le CSS. Enfin, c'est un truc qui va compresser en fait votre CSS, qui va compresser votre JavaScript, qui va compresser pas mal de choses, qui va mettre un système de cache. Donc le système de cache, en fait, c'est souvent on vous dit là quand un site bug, il faut vider vos caches. Ce système de cache, en fait, c'est que votre ordi va préenregistrer des images. Donc ça, c'est un cache qui se passe sur votre ordinateur. En général, c'est pour ça que quand vous venez sur la deuxième fois sur un site web, eh bien, il va beaucoup plus vite. Il se charge beaucoup plus vite parce qu'en fait, votre ordinateur a chargé déjà les images, elle a chargé le texte, elle a chargé le design, elle a chargé pas mal de choses. Enfin, votre ordinateur a chargé pas mal de choses. Et ce qui se passe, c'est que WP Rocket fait un cache sur le serveur. C'est-à-dire que c'est le site lui-même qui a un système de cache. Parce que normalement, à chaque fois qu'on ouvre un site, en fait, des bouts de code vont venir chercher des informations sur le serveur, sur l'hébergement. Ils vont venir chercher le design, les images, le texte, machin. Et en fait, ce qui se passe quand on a un bon système de cache, c'est que le premier visiteur de la journée du site va, lui, ça va être super long. Peut-être ça va mettre 10 secondes. C'est-à-dire qu'il va charger tous les éléments. C'est-à-dire que le site va dire, allez, je prends les images, je prends le machin, tout ça. Et en fait, ce premier utilisateur va faire le boulot pour les autres. En gros, il va précharger tous ces éléments-là. Et en gros, le deuxième visiteur, eh ben, lui, il aura juste un miroir de ce qu'a vu le premier. Et il n'y aura pas de nouveau un chargement de tous les textes. Et ça arrive par exemple sur des sites où il y a un très très bon système de cache. Si le contenu n'a pas changé, eh ben, ce sera la même version qu'on renverra à tout le monde. Donc forcément, dès qu'on a un site qui va devoir charger des informations toutes les minutes, par exemple, je pense à les annonces sur Le Bon Coin, Se Loger ou autre, ça change toutes les minutes. Donc là, on est obligé d'avoir plein de chargements. Mais si on est sur un site traditionnel vitrine, en gros, on peut tout précharger le matin avec le premier utilisateur. Et du coup, tous les autres utilisateurs de la journée, ils auront la même version que le premier. Et celle-ci sera beaucoup plus légère. Et donc, WP Rocket permet de faire ça. Et donc, c'est vraiment chouette. Et donc, il y a une version gratuite. Nous, on est sur la version payante parce qu'il y a plus d'options un peu avec. Mais ça vous permet tout de suite d'avoir des allègements beaucoup plus importants. Et ma recommandation sur WP Rocket, c'est qu'en fait, quand vous allez sur le système qui permet de gérer le module, donc celui-là, il existe aussi sur Drupal, il s'appelle pas WP Rocket, mais vous avez le même système sur tous les autres CMS. Et quand vous activez en gros ce module, il y a plein de petites cases à cocher en disant est-ce que je compresse ci, est-ce que je fais ça. En gros, vous cochez tout. Vous cochez tout et vous verrez bien ce que ça donne. En général, ça génère 2-3 petits bugs. D'ailleurs, ça modifie un peu le design, ça fait quelques éléments. Mais en gros, vous allez passer d'un site sur PageSpeed Insight, je ne sais pas si vous connaissez PageSpeed Insight. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Et je vais vous montrer que, par exemple, nous sommes des cordonniers très mal chaussés. Pilotine a une note catastrophique sur PageSpeed Insight. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Mais avant, je voulais juste retrouver le chat pour voir s'il y a des questions. Non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Vous allez voir que le titre de Pilotine a une note catastrophique et je vais vous expliquer pourquoi. Un petit peu. Donc voilà, je vais sur PageSpeed Insight, donc je vais vous mettre le lien. Hop, je mets le lien dans le chat si jamais vous voulez tester votre propre site. Et ça va vous donner une note sur 100. Il va y avoir une note mobile et une note ordinateur. Et en fait, ce truc a un lien assez rapide avec l'éco-responsabilité parce que, en fait, un site qui a une mauvaise note, c'est un site qui va faire beaucoup plus d'appels. Enfin, il y a un certain temps de chargement des données ou autre, ça veut dire qu'en gros, il fait travailler un peu plus le serveur. Et puis, il fait travailler aussi beaucoup plus votre ordinateur, parce que votre ordinateur il va plus ramer, en gros, pour amener les informations. Donc, sur mobile, on a 9, ce qui est une catastrophe totale. Et sur ordinateur, on a 49. Pour vous expliquer, Pilotine est typiquement un site qui n'est pas éco-responsable. Il a 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça. Et parce qu'on a mis des animations dans tous les sens, je ne sais pas si vous êtes allé sur le site de Pilotine, mais il y a des vagues, il y a des machins, on apparaît, on disparaît, enfin, il y a plein de trucs. Et rien que ça, déjà, c'est super chiant à gérer sur le format mobile, parce que vu que c'est un truc compliqué de base sur ordi, sur mobile, c'est encore plus compliqué. Et du coup, tout ça fait qu'on a une super mauvaise note sur PageSpeed Insight. Donc voilà, on a des notes catastrophiques. Et donc, notre site se charge assez lentement. Il met. Là, d'ailleurs, c'est une stat rapide. Là, il dit qu'on met 3 secondes, 3 secondes et quelques. D'habitude, on peut mettre des fois jusqu'à 6 secondes. Et tout ça est lié, en fait, à la surcharge pondérale ou ce qu'on veut, mais à une surcharge en fait de tout plein de contenu, de tout plein d'animations et autres. Donc c'est typiquement un site qu'il ne faut pas faire en mode éco-responsable. Il y a des sites beaucoup plus rapides. D'ailleurs, je vais vous montrer le site d'un concurrent que j'ai vu il y a pas longtemps qui a 100. Je ne sais plus comment il s'appelle. La Stank. Lui, par exemple, eh ben, en fait, il a fait un truc tout simple, c'est que son site est beaucoup plus simple en termes de structuration. Donc, il a pu cocher toutes les petites cases de WP Rocket. Alors que nous, en gros, si je coche toutes les cases de WP Rocket, le site de Pilotine n'a plus rien à voir, il est tout pourri. Et donc là, lui, sur ordinateur, voilà, il a 99 sur 100. Donc, autant dire qu'il a 100 sur 100. On voit que sur mobile, il y a quand même des améliorations apportées. Là, il n'y a que 63 sur 100. Mais ça c'est une très bonne note. Et ça, c'est pas très compliqué à obtenir. Si vous avez un site plutôt simple, c'est-à-dire vous avez des blocs de texte, boum, 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 vous mettez des images, les trucs les uns après la suite des autres, parce que du coup, ça s'adaptera très bien en format mobile. Et vous pouvez activer toutes les fonctionnalités de WP Rocket. Donc, vraiment, s'il y a déjà un truc à mettre en place tout de suite, on le reverra dans notre to-do, vous installez WP Rocket en mode gratuit et vous cochez toutes les cases. Inch'Allah, rien ne se passe, votre site n'est pas tout défoncé comme ça arrive chez nous, chez Pilotine, si on le met en place. Et dans ce cas, vous aurez tout de suite une très bonne note. Manque de bol, votre truc est un peu compliqué, a été développé par un grand créatif qui a fait des trucs qui bougent comme nous chez nous avec les vagues. Et ben là, il va falloir faire quelques optimisations. Mais déjà, voilà, première étape de truc que vous pouvez faire, c'est WP Rocket. Ensuite, vous avez Short Pixel. Et là, je vais vous montrer un autre plugin, un autre outil, pardon, qui s'appelle Pingdom, qui permet de tester aussi la. Alors, Élise, là, je regarde les commentaires. Ouais, ça pourrait être cool. Est-ce que vous pouvez mettre votre note, s'il vous plaît, dans les commentaires? Donc, la note de PageSpeed Insight de votre site. Donc, tous ceux qui sont au-dessus. Normalement, vous devez tous être au-dessus de Pilotine. Vous devez tous avoir plus de 50 en ordi et plus de 9, je crois, en mobile. Sinon, c'est vraiment la loose. Vous êtes aussi nul que nous, c'est un peu la loose. Donc, si vous pouvez mettre votre note, là, ça serait top. Et je vous mets un deuxième, donc c'est Pingdom, qui va, pareil, calculer. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais mettre Pilotine aussi. Vous allez voir qu'on a aussi une note catastrophique. Pour les mêmes raisons. Pilotine.com. Là, quand vous êtes sur cet outil, vous mettez que vous êtes en Allemagne. Donc, ça teste comme ça en Europe. Parce qu'effectivement, votre site, il ne va pas se charger de la même façon si quelqu'un souhaite le consulter depuis les États-Unis, parce que c'est-à-dire qu'il va devoir traverser tout l'océan, que si c'est quelqu'un qui habite dans la ville d'à côté de chez vous. Et donc là, en Allemagne, c'est considéré un peu comme la ville à côté de chez nous, quoi, à la vitesse où va Internet. Et donc, j'ai une note de 64. Donc ça, c'est 64 sur 100. Donc en gros, je fais partie des 64% de meilleurs. C'est bien, mais on pourrait faire vachement mieux. Et surtout, là, ce qui est bien, en fait, c'est qu'il va vous donner exactement le poids de chacun de vos fichiers. Par exemple, chez Pilotine, sur la page d'accueil, les images représentent à peu près 734 kilobits ou kilooctets. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en général, quand vous prenez une photo avec votre iPhone ou votre Android ou je ne sais quoi, un bon smartphone, quoi, vous avez plutôt un fichier entre 1 et 3 mégas.
donc qui est 3 à 4 fois plus gros que les images qu'il y a sur le site de Pilotine. Et quand vous prenez avec un réflexe, vous êtes plutôt sur 5 à 10 mégas. Donc là, vous avez quelque chose qui est 10 fois plus lourd que l'ensemble des images de la page d'accueil du site de Pilotine. Et une erreur très commune, et c'est un des trucs aussi qui est dans la to-do, qui est super simple à faire, c'est arrêter de mettre des photos de plusieurs mégas sur votre site. Parce que la majorité des gens, enfin des webmasters, vont pas s'embêter, ils vont dire allez, j'ai une photo, hop, je la mets sur mon site, terminé, bonsoir. Mais ça, c'est le meilleur moyen d'alourdir atrocement de votre site, de faire plus consommer votre serveur, d'utiliser plus la RAM de l'ordinateur de la personne qui va consommer. Et du coup, c'est entre guillemets, hein, c'est pas voilà, c'est pas comme si on déversait des litres de pétrole dans la rue, mais c'est une petite catastrophe écologique. Donc, pour remédier à ça, j'ai quelques conseils très simples. Le premier, si vous êtes en train de monter votre site, et de base, vos images ne doivent pas faire plus de 1080 pixels de large. Vous pouvez aller jusqu'à 1200. En gros, voilà, si on est sur un truc HD et tout ça, le 1200 passera bien, on ne sera pas sur une image très pixelisée et autres. Mais si vous pouvez avoir un fichier de maximum 1080 pixels de large et 200 kilooctets que son poids fasse moins de 200 kilooctets, là, on est pas mal. Et en général, vous allez avoir du mal à y arriver. Et donc, il y a des outils. Vous tapez réduction, taille, enfin, poids, image, JPEG, par exemple. Et il y a des outils, là. Voilà, compressejpeg.com. Hop, je peux vous le mettre. Et hop, je mets compressejpeg.com. Donc, en gros, vous n'avez pas Photoshop, vous n'avez pas ce genre d'outil-là. Et vous pouvez passer par compressejpeg.com, là. C'est-à-dire, vous téléchargez votre fichier, vous dites OK, et hop, ça vous envoie un beaucoup plus léger. Super. Après, il y en a un, c'est retaillerjpeg.com. Donc, en gros, retailler JPEG, je crois qu'il en existe un peu pour tous les goûts. Voilà, I Love Image, il est pas mal, je crois. I Love Image, IMG, parce que voilà, là, on peut compresser, redimensionner, recadrer, convertir en JPEG s'il était en PNG ou autre, éditer les photos, tout ça. Et cet outil vous permet, voilà, si vous n'êtes pas connaisseur de Photoshop, de pouvoir réussir à obtenir des images de 1080 pixels de large maximum et de 200 kilooctets en termes de poids. Ça, c'est la grande recommandation. Et il y en a certains d'entre vous, vous allez dire, ouais, ok, pas de souci. Et puis finalement, vous allez dire, ah, ça est un petit peu pixelisé. C'est pas très grave. Genre, l'image là en haut, ici, elle est grave pixelisée. On s'en rend pas compte, mais elle est pas top en termes de qualité. Il y a un peu de grain et tout derrière. Mais je trouve que l'effet est réussi. Je voulais un truc humain, je voulais quelque chose de dynamique, je voulais que ça fasse sympa et je voulais en plus que ce soit plutôt propre. Voilà, c'est bien détouré et tout. Et cette image, elle est pas très lourde parce qu'en soi, elle a un petit peu de grain. Elle doit faire 50 kilooctets, elle est toute légère. Parce que j'ai pas voulu la qualité ultra premium. Si vous voulez un site parfait parce que vous vous dites je suis photographe et il faut que mes images elles soient nickel chrome, il faut qu'elles fassent 10 mégas, et tant pis pour vous. Laissez tomber l'éco-responsabilité. Mais si vous avez un peu cette conscience et que ça vous prend pas beaucoup plus de temps de redimensionner votre image, 200 kilooctets maximum, vous pouvez normalement tous y arriver, même pour les images qui font la totalité de la largeur de votre écran. Et du coup, plugin WordPress que je recommande, c'est Short Pixel. Short Pixel, hop, je vais vous mettre le lien. Short Pixel, il est vraiment cool. Je l'ai utilisé sur le site de Pilotine dernièrement. C'est pour ça qu'on est passé à 700 kilooctets pour l'intégralité des images. Avant, on était plutôt sur 2-3 mégas. Il est où le truc ? Je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. Je vais répondre à toutes vos questions, vous inquiétez pas. Posez des questions, hein, j'en reviendrai dessus après. Et Short Pixel, ce qui est cool, c'est qu'ils ont des prix vraiment très bas. C'est-à-dire qu'on avait à peu près 15 000 images, je crois, sur Pilotine. Et ça m'a coûté, j'ai pris celui-là, je crois, à 9 euros. Ça m'a coûté 10 euros. Et avec 10 euros, ça va me retailler, me recadrer, tout ce que vous voulez. 24 000 images par mois. Alors ça, c'est l'abonnement par mois, pardon. Moi, j'ai pris le pack. Il y a un pack, en fait, on paye au nombre de crédits. Il est où One Time Plan, là, c'est là, celui-là. Donc, je vous prenez pas forcément le truc mensuel. One Time, voilà. Là, j'ai retaillé 20 000 images, ça m'a coûté 10 dollars. Petite astuce, quand c'est en dollars, payez toujours avec PayPal plutôt qu'avec votre carte bleue, parce que PayPal ne facture pas de frais bancaires. Alors que votre carte bleue, vous en aurez pour 9 balles, là, vous en aurez pour 1 ou 2 euros de frais bancaires. Donc, payez avec PayPal, vous paierez vraiment que 8 euros et quelques. Donc, en tout cas, 20 000 images, là. Et en gros, le truc, il a tourné pendant, je crois, 2 ou 3 heures. Il a retaillé toutes mes images et pouf, comme par magie, mon site, il était 3 fois plus rapide. C'est plutôt cool et ça coûte 10 euros. Et vous lancez l'outil, vous cliquez sur optimise-moi tout le boxon et vous revenez 3-4 heures après, c'est fait, c'est tout optimisé et vous n'avez pas passé de temps à le faire.
Donc vraiment, ça aussi, grosse recommandation, short pixel. Alors, je vais regarder vos commentaires. Tous ceux qui n'ont pas mis leur note PageSpeed Insight là et tout, je serai preneur. Donc Elise 2, effectivement, il y a du boulot. 21, il y a du taf. Donc jeunes ambassadeurs, on pourrait tester effectivement en mettant en place le plugin, voir ce que ça donne. Potentiellement, ça va créer quelques petits bugs, mais on pourrait obtenir une note vraiment beaucoup plus intéressante en activant tout, quitte après à corriger les 2-3 petits bugs. Donc ça me paraîtrait vraiment intéressant de le tester. Adrien 51, c'est pas trop mal, mais on peut faire grave mieux avec ce plugin-là. Séverine 20, pareil. Salut Mika. Le site du volet à 16 et 41, donc on peut faire beaucoup mieux. Séverine, peu facile de trouver un équilibre entre poids et qualité. Alors Séverine, je suis tout à fait d'accord. Pas simple du tout de trouver un équilibre entre poids et qualité, mais honnêtement, il faudrait, je pense, baisser ses prétentions en termes de qualité, parce que la qualité, je vais vous montrer après des sites qui font référence dans le domaine de l'éco-responsabilité et de l'inclusion et de tout cet aspect éco-responsable et accessibilité. Et on est sur des images super pixelisées, mais du coup, le site, en gros, il assume ce côté-là où c'est pas parfait, il y a du grain, mais parce que le monde n'est pas parfait. Enfin voilà, c'est tout métaphorique, mais en gros, on peut accepter d'avoir un petit peu de grain tant que c'est cohérent. Parce que potentiellement, on a sur le site, en gros, par exemple sur ce site-là, si on avait le logo, le petit bonhomme là, qui était genre nickel chrome, et après une image en dessous dégueulasse et toute pixelisée, je suis d'accord que là, ça fait bizarre. Par contre, si tout le site est plutôt à moitié pixelisé, on se dit, ah, c'est fait exprès. Donc, du coup, en fait, il faut juste être cohérent, je pense. Si effectivement, on a 3/4 du site qui est nickel chrome avec que des images de 10 mégas, bah, en mettre une super optimisée, bah, ça va faire bizarre. Si par contre tout le site est optimisé, au final, l'œil se rendra moins compte du problème et s'habituera à avoir un peu de pixels, mais il se dira juste que c'est un style graphique et du coup, ça dérangera moins. Mais par contre, c'est le fait qu'il y ait une incohérence qui va poser des problèmes. Tiens, petite info aussi, c'est vrai que je le dis pas plus tard, plus bas, pour des sites, par exemple, qui ont une vidéo sur la home. C'est un truc qu'on faisait encore il y a 1 an et quelques. On mettait pas mal de vidéos. Cette vidéo peut s'optimiser, c'est-à-dire plus votre vidéo est, vous savez, la vidéo en fond qui se charge et tout ça, c'est très sympa graphiquement, mais plus faudrait des vidéos très très courtes, parce que plus la vidéo est longue, plus elle va charger et prendre de la bande passante, et plus la vidéo est courte, forcément moins elle va charger. Le top du top étant d'enlever carrément la vidéo, mais si on veut cet effet un petit peu waouh, dans ce cas, c'est conserver une vidéo vraiment très très légère. Voilà, si je pouvais avoir une recommandation là-dessus, ou d'avoir une vidéo beaucoup plus basse en termes de qualité aussi. Lui donner un petit peu de grain à cette vidéo, ça permettrait d'avoir quelque chose de plus léger, d'avoir une meilleure note sur PageSpeed Insight. Alors, il y avait d'autres questions, je crois. Candice 56. Alors, quel type de format préconiser? JPEG, PNG, SVG. Alors, le top du top, mais on reviendra juste après, j'ai la liste, c'est SVG, après c'est PNG et en dernier JPEG. Mais on reviendra dessus juste après, il n'y a pas de souci. Deuxième recommandation. Donc, si j'ai que 2 choses à vous recommander en termes de plugins, si vous êtes sur WordPress, c'est WP Rocket et vous activez toutes les options, quitte à ce que ça fasse des petits bugs techniques qu'il faudra corriger. Et Short Pixel, et vous lancez la macro et en gros, ça vous optimise tout et ça vous optimisera les futures photos que vous mettrez. Ensuite, je vous recommande de passer par un fournisseur d'électricité responsable utilisant de l'énergie verte. Et je n'ai qu'une recommandation à vous faire, c'est de passer par notre fournisseur qui est Planète Oui. Et je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse. Et ça, ce sera dans ma to-do aussi à la fin, parce que honnêtement, ça vous prend 10 minutes de changer de fournisseur avec Planète Oui. Et vous aurez un truc qui est issu de panneaux solaires en Bretagne ou je sais plus quoi. Mais en tout cas, là, au moins, on est sûr d'avoir de l'énergie qui est issue du développement durable et c'est quand même vachement mieux. Et honnêtement, chez Piotine, on doit en avoir pour 70 € par mois et avant, avec Total, on en avait pour 65. Donc 5 € par mois de plus pour avoir une énergie 100% verte. Personnellement, je passerai tout de suite chez Planète Oui. À la fin du webinaire, vous en aurez pour 10 minutes à tout casser et votre contrat sera passé, que vous soyez une entreprise ou un particulier. Parce que du coup, le soir même, le matin, j'ai passé Pilotine en vert et le soir même, j'ai passé mon appart en vert. Et voilà. Et donc maintenant, on est tout vert. Et ça me coûte en tout 10 € de plus. C'est pas catastrophique. Donc voilà. Donc recommandation, passer chez un fournisseur d'électricité verte.
ça se ressentira un peu, entre guillemets, sur votre site. Pas trop, mais voilà. En tout cas, c'est super éco-responsable et ça va très vite à faire. Liste d'extensions ou de sites à utiliser dans le cadre de votre démarche éco-responsable. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais on compare en général une recherche sur Google à environ. En gros, une recherche sur Google, c'est comme si vous faites chauffer votre bouilloire pour vous faire chauffer un thé. C'est à peu près la même consommation. Me demandez pas combien de watts ou autre, je serais incapable de vous le dire, mais je sais qu'en gros, ça consomme. Faire une recherche sur Google, ça consomme. Faire une vidéo, ça consomme. Faire un post sur les réseaux sociaux, ça consomme. Toutes ces choses-là. En partant de ce postulat-là, vu que tout consomme, en gros, il y a une prime énorme à la quantité et à la qualité. C'est-à-dire que dans toute stratégie, en général, il vaut mieux être qualitatif et avoir de grosses répercussions que de faire de la quantité et d'avoir de très faibles répercussions, mais sur un gros volume. On dit toujours que c'est plus facile de trouver, par exemple, un client à 100 000 euros que 100 000 clients à 1 euro. Je pense que je suis plutôt d'accord avec ça. De ce postulat-là, en plus de travailler sur un client à 100 000 euros, eh ben, on consommera moins, on sera plus éco-responsable et on fera mieux les choses que de travailler sur 100 000 projets à 1 euro. Et c'est le même concept pour les recherches Google. Bon, mais bon, si vous avez besoin de rechercher des trucs, c'est mieux. Mais par exemple, prenez un dictionnaire pour rechercher les mots plutôt que d'à chaque fois taper un truc. Mais si on regarde un peu plus, par exemple, les réseaux sociaux, il existe des bonnes pratiques vraiment intéressantes sur LinkedIn. D'ailleurs, en lien avec ces bonnes pratiques, je vous mettrai plus tard, mais on fait un webinaire sur LinkedIn le 30 avril à 14 h où je donne des recommandations pour que vos posts, en gros, aient beaucoup plus de visibilité. Par exemple, chez Pilotine, chez les salariés de Pilotine et moi, je préfère faire un post tous les 3 à 4 jours, mais que ce post soit vu par à peu près 6 000 personnes, plutôt que de faire 4 posts par jour qui sont vus par 200 personnes. Parce qu'au final, ma répercussion, la qualité de ce que je fais, la qualité du travail que j'ai fait pour arriver à ce poste-là, ça vaut beaucoup plus que 10 posts moyens parce que j'ai dû les faire à l'arrache pour en faire le plus possible. Donc vraiment, si sur les réseaux sociaux, vous pouvez retenir ça, moins de posts, plus qualitatif, plus travaillé, eh ben, ça sera plus éco-responsable. Ça sera bien mieux en termes d'image de marque. Vos messages seront bien plus travaillés et du coup, votre efficacité et votre pertinence sera bien plus augmentée. Donc, moins de posts, moins de vidéos, moins de tout ça, mais des éléments beaucoup plus qualitatifs et travaillés, c'est hyper important. Voilà pour la petite introduction un peu en conseil. Et par exemple, c'est quelque chose qu'on fait aussi sur les clients maintenant qu'on traite avec Pilotine, parce que c'est assez récent tout ce concept-là. C'est qu'en amont des projets, on va discuter de toutes ces choses-là. Et bien entendu, il faut que le client soit dans la même démarche que nous. Parce que si on dit ça, mais que le client il dit ouais, mais moi j'aimerais quand même avoir un poste tous les 2 heures, bah forcément ça marche pas parce qu'un poste toutes les 2 heures, on peut pas mettre le même travail, la même énergie et la même efficacité là-dedans. Alors que si c'est un poste plutôt tous les 3-4 jours, bah, on a le temps de faire quelque chose de vraiment bien. Et donc c'est pareil pour le site. Alors ensuite, donc CleanFox. Alors je ne sais pas si vous connaissez CleanFox. Donc il y en a un autre qui s'appelle Unroll, qui est très bien aussi. Je vais aller dessus. Unroll. Boom. Donc CleanFox et Unroll sont tous les deux très bien faits parce qu'ils permettent de nettoyer votre boîte mail et de sauver la planète. Alors c'est pas exactement pas. Unroll, en gros, il va vous permettre de vous désinscrire automatiquement de tous les emails que vous ne souhaitez pas. Alors, ce n'est pas automatique, c'est-à-dire qu'il va vous proposer en gros toutes les newsletters que vous avez disponibles. Donc, je vous en supplie, si vous faites ça, je vais enlever des trucs. Je vous en supplie, si vous faites ça, ne supprimez pas Pilotine, sinon c'est pas cool. Mais sinon, à part ça, c'est bien, ça vous fait gagner énormément de temps. C'est-à-dire que Unroll, là, je vais vous mettre le lien. Unroll, il va vraiment vous proposez toutes les newsletters que vous recevez. Par exemple, moi, j'en avais 1200, je crois. Et en fait, c'est vous qui allez cocher. Vous allez dire, celui-là, je la garde, celui-là, je la jette. C'est un peu comme Tinder. Je garde, je jette, je garde, je jette, je garde, je jette. Et à la fin, il va ne rester que les newsletters qui vous intéressent vraiment. Ça va vous désabonner de toutes les newsletters. Donc, l'impact derrière, en termes d'utilisation du serveur, c'est que vous recevrez moins de mails. Donc, vous stockerez moins ces mails. Les mails ne partiront pas parce que vous serez désinscrit, donc ils ne seront pas envoyés. Donc, ça utilisera moins la bande passante, donc ça utilisera moins les serveurs. Donc, le monde sera content. Donc ça, c'est Unroll. Et en plus, Unroll, ce qui est bien, c'est que pour votre pollution visuelle et personnelle, même si c'est des newsletters que vous aimez bien voir, mais que ça vous saoule d'avoir 10 mails avec chacun une newsletter, en fait, lui, il regroupe tout dans un mail. Par exemple, tous les jours, il va vous envoyer le récap des newsletters que vous souhaitez lire, mais que vous voulez juste à un seul endroit. Il va faire ce qu'on appelle un roll.
il va vous envoyer un mail qui récapitule toutes les newsletters que vous avez reçues et vous avez juste après à cliquer sur celle qui vous intéresse. Et plutôt que d'ouvrir 10 mails d'affilée, vous en ouvrez qu'un et vous regardez un petit peu le contenu. Donc voilà, donc ça c'est Unroll. Alors attention, ça ne marche pas en Union européenne. Donc il faut dire que vous n'êtes pas en Union européenne, sinon ils ne sont pas contents au niveau RGPD et tout ça. Et CleanFox, c'est un autre concept. Donc eux, ils vont supprimer. Donc ça va aussi vous enlever des newsletters, certes, mais ils vont aussi vous aider à supprimer tout un historique de mails que vous pouvez avoir sur votre site. Alors je crois, hein, je ne sais pas s'il y en a un qui a connecté votre mail, CleanFox détecte maintenant toutes les mails, trier vos newsletters. Eh ben non, je dis une grosse bêtise. Donc celui-là, c'est un concurrent total de Unroll. Donc CleanFox et Unroll, même combat, donc je vous le mets aussi. Et en fait, c'est autre chose dont je voulais vous parler qui supprime les newsletters. Ça se fait directement, par exemple, sur Gmail. Alors, j'ai pas la technique sur Outlook ou autre, mais ça doit exister. En fait, sur Gmail, si vous tapez supprimer email avec pièce jointe Gmail, en fait, sur Google, vous avez trouver et supprimer les pièces jointes. Voilà, vous pouvez, en fait, il y a un petit bout de code que vous allez mettre. Que je le retrouve, il est où? Bon, il le détaille pas là, mais en gros, ça, faut marquer in. Enfin, voilà, c'est ça là. As attachment, largeur 1 méga par exemple. En fait, si je fais ça sur mon Gmail, je vais pas le faire là, mais en gros, vous tapez suppression email Gmail, des choses comme ça. En fait, vous avez juste à mettre ça, et en fait, ça va vous faire une recherche qui va aller chercher dans tout votre Gmail tous les emails, par exemple, qui datent d'il y a plus d'1 an. Vous avez une requête pour ça, donc vous pouvez retrouver sur Internet. Hein. Tous les emails qui datent d'il y a plus d'1 an et qui ont une pièce jointe de plus de 3 mégas, par exemple. Et en faisant ça, vous allez retrouver tous vos emails et vous allez tous les cocher et les dégager. Parce que, en gros, un email qui date d'il y a plus de 2 ans avec une pièce jointe, je vois pas l'intérêt de le stocker. Parce que ce stockage-là consomme énormément aussi. Donc, du coup, vous avez tout intérêt à supprimer tous les emails qui ne servent plus à rien. Donc, ça, c'est la technique avec Gmail directement. Il faudrait que je la mette là. Donc, CleanFox et Unroll, ça vous désabonne des newsletters inutiles. Pensez à garder Pilotine. Sur Gmail, vous pouvez supprimer. Sur Gmail et sur Outlook, il y a des techniques aussi, il faut juste chercher sur Internet. Vous pouvez supprimer en tout cas tous les anciens emails qui ne vous servent plus à rien, qui datent d'il y a plus de 2 ans. Une bonne technique, il y en a, ils disent, moi je garde que l'année dernière. C'est-à-dire tout ce qui date d'avant 2019, il dégage. C'est un peu radical, mais ça marche bien. Moi, j'aime bien quand même retourner un petit peu en arrière, mais par contre, je vire tout ce qui comporte des pièces jointes. Et je garde, j'essaye de garder ce qui est vraiment important, mais tout ce qui date d'il y a plus de 4 ans, oui, ça, on peut jeter. Donc, vous pourrez en soi supprimer la moitié de vos mails en général, ça peut aller très vite. Extensify. Extensify est alors, je vais vous montrer. Boom. C'est un petit outil. Donc, tout ça, ce sont des plugins qui se mettent sur Chrome. Donc, voilà, là, je recommande principalement Chrome, hein, qui consomme pas des masques, qui est plutôt bien foutu, mais bon, il existe sûrement bien mieux. Et en fait, Extensify, eh ben, c'est un plugin sur Chrome qui va vous aider à désactiver tous les plugins de Chrome. Je m'explique. Là, vous voyez sur ma page, en zoomant, ça sert à rien. Ici, là. Ici, j'ai plein de plugins. Ben, tout ça, en fait, en soi, c'est une mauvaise pratique parce qu'en gros, à chaque fois que je vais charger Chrome, et ben, Chrome va charger Woorank, machin, truc, bidule. En gros, il les charge tous. C'est-à-dire que à chaque fois, le petit plugin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand vous chargez un nouvel onglet, là, il faudra en fait que je supprime ma fenêtre et que je revienne. Mais on va voir tous les petits trucs, ils vont se charger. Et tout ça, en fait, ça alourdit considérablement la RAM. C'est-à-dire que ça demande de la puissance à votre ordinateur. Et du coup, ça use votre ordinateur. Et du coup, c'est ni bon pour votre connexion, ni bon pour votre ordinateur. C'est pas bon pour le long terme. Donc, c'est pas très éco-responsable. Et donc, Extensity, ici, va vous permettre en fait de les mettre tous en veille de base et de pouvoir les activer à la volée. Donc là, vous dites, ah bah j'ai besoin de celui-là, ah bah j'ai besoin de celui-là, mais sinon de base, il ne fonctionne pas. Et donc cette option est vraiment intéressante quand vous en avez beaucoup trop. Donc moi, je commence à en avoir pas mal, mais peut-être que certains d'entre vous, vous en avez même le double. Et bien ça vaut le coup de supprimer toutes ces parties-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas de questions. Très bien. Donc ça, c'était Extensity. Ensuite, vous avez The Great Suspender. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là. Donc, vous tapez The Great Suspender. Lui, il est sur Firefox, il est sur Chrome, il est un peu partout. Je vais vous mettre le lien dans
Hop, le chat. Je vais le mettre sur WordPress aussi, tant qu'à faire. J'aurais pas besoin de le refaire. Et en fait, lui, il est intéressant. Alors moi, personnellement, je l'ai enlevé parce que ça me saoulait un petit peu, mais la majorité des salariés de Pilotine l'utilisent et sont extrêmement contents de ça. Donc, je vous le recommande vivement. Et en fait, le principe, c'est qu'il va, en gros, par exemple, là, ce lien-là, là, la page Pilotine ici, je suis pas allé dessus depuis plus de 3 heures. Et en fait, vous pourriez faire une règle avec ce plugin là, The Great Suspender, disant dès qu'une page est ouverte, mais je ne suis pas allé dessus depuis plus de 15 minutes, par exemple, alors ça la met en veille. Et en fait, vous aurez juste à recliquer dessus et hop, elle va se réactiver. Mais de base, ça la met en veille parce que le fait de la mettre en veille, eh ben, elle ne va pas se recharger parce qu'il y a certains sites en fait qui rechargent toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes et qui consomment de la RAM sur votre ordi, donc qui usent entre guillemets votre ordinateur et qui pompe des ressources au serveur parce que du coup, ça fait des appels au site à chaque fois. Et donc, du coup, ce plugin-là coupe toutes ces relations-là et du coup, votre ordi va plus vite, ça consomme moins, et puis c'est déjà bien. Voilà, l'ordi va plus vite et ça consomme moins. Alors que le risque en faisant comme moi, en ayant plein de plugins ouverts, enfin plein d'onglets pardon, ouverts, c'est qu'au fur et à mesure, ça va alourdir votre site. Et après, on se retrouve, moi j'ai un petit mouchard ici qui s'appelle Clean My Mac. Je me retrouve en fait, par exemple, j'ai une mémoire de 8 Go. Ça veut dire qu'en gros, mon ordinateur peut avaler pour 8 Go d'actions différentes. C'est-à-dire il peut faire plein d'actions, il peut ouvrir plein d'onglets, tout ça. Et tout ça, il a une force de 8 Go. Et en gros, là, moi, il me reste de disponible en tant que force que du 0,9. Sur 8, j'ai plus que 0,9. Et non, même pas, c'est du 0,09. J'ai 0,09 de disponible sur 8. C'est vraiment une catastrophe, quoi. Si je mettais en place tout ça, là, le truc avec les petits plugins plus The Great Suspender, j'arriverais à peut-être 1 ou 2. On ne pourrait pas faire bien plus parce qu'en fait, au bout d'un moment, votre ordi sature. Et donc, ce type d'outil, bon, d'ailleurs, que je vous recommande, tiens, je ne l'ai pas mis, mais Clean My Mac est vraiment pas mal. En soi, au bout d'un moment, je vais vous le remettre dans les trucs, je peux cliquer sur Libérer. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va venir supprimer toutes les tâches de fond que réalise mon ordinateur régulièrement. Et ça va venir l'alléger un peu et ça va moins l'abîmer. Donc là, vous voyez, c'est encore en train de vider. Et je vais arriver à un truc de peut-être, je sais pas, je sais pas à combien je vais arriver. Bon, ça vide encore. Voilà, 3 Go. Maintenant, j'ai 3 Go de disponible. Sur les 8, j'en ai 3 dispo, alors qu'avant, j'en avais que 0,09. Donc, vous voyez, là, en gros, mon ordi, il est reparti peut-être pour 1 ou 2 heures. Dans 1 ou 2 heures, autant vous dire que ça sera redevenu catastrophique. Et du coup, tous ces petits outils que je vous montre vous permettent d'avoir un ordi qui est un peu plus rapide. Et donc, Clean My Mac, je vais vous le mettre. Bon, alors ça, c'est quand vous êtes sur Mac, hein, bien entendu, mais il doit exister sur ordi aussi, pas sur Windows. Clean My Mac, c'est ça. MacKeeper, Clean My Mac, celui. Hop. Et voilà, bon, en gros, avec cet outil-là, ça vous permet d'alléger, quand vous le souhaitez, votre ordinateur. OK. Et après, il y en a un dernier, là, c'est Ugreen. Je vais mettre le lien aussi de Ugreen. Encore un truc sur Chrome, hein. Vous verrez que je recommande pas mal les outils de Google en général et Chrome. Du coup, le dernier, Ugreen, il va en fait permettre de pouvoir éviter, par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous ont la mauvaise habitude d'écouter de la musique en travaillant, ce qui est mon cas. Par contre, moi, je me mets sur Deezer ou Spotify. Deezer et Spotify, ce qui est bien, c'est que vous ne chargez que le MP4 ou le MP3. Alors que quand vous êtes sur YouTube, certains d'entre vous écoutent de la musique sur YouTube, et ben en fait, on va se rendre compte que vous allez aussi charger la vidéo. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure qu'une vidéo c'était super lourdingue. Et ben en fait, vous, à chaque fois que vous allez écouter une musique sur YouTube, vous allez écouter la vidéo aussi. Enfin, vous allez lire la vidéo alors que vous la regardez même pas. Ce qui est une bêtise sans nom au niveau de l'éco-responsabilité, de tout ce qu'on veut. Et ben du coup, pas lui du coup, mais Green, je sais plus où je l'ai mis. Il est parti. Là, Ugreen, et bien en fait, lui, il va couper la partie vidéo. En fait, ça ne va pas charger la vidéo. Vous n'aurez que la partie musicale, vous n'aurez que le son qui va passer et ça ne chargera plus la vidéo. Donc cet outil-là est pas mal pour économiser de la bande passante. Donc votre ordi sera plus rapide et la planète sera contente. Donc c'est plutôt chouette. Voilà au niveau des extensions et des outils. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là sur extensions, outils, ou ça le fait? Non, bon, très bien. On arrivera bientôt sur la partie site web, hein, vous inquiétez pas. On va finir avec les outils bientôt. Mais ces outils sont quand même importants parce que ça démontre une certaine démarche et vous voyez un petit peu le potentiel de tout ce que vous pouvez utiliser et les implications que ça peut avoir aussi.
Alors, Lilo, Ecosia et Uker sont des moteurs de recherche. Donc, on a parlé du navigateur Google Chrome. Donc, le navigateur et le moteur de recherche, ça n'a rien à voir. Vous pouvez utiliser Lilo, Ecosia et Uker sur Chrome. Donc, vous pouvez utiliser tous les petits plugins que j'ai montrés. Donc, Lilo, Ecosia et Uker, en gros, ils ont un principe sympa. C'est qu'à chaque fois que vous allez faire une recherche sur Internet, et on a vu qu'une recherche, ça consommait, donc faites le moins de recherches possible. Mais au moins, à chaque fois que vous allez faire une recherche sur Internet, plutôt que les sous aillent à Google ou à je ne sais qui, ils iront à des associations, ils serviront à planter des arbres, ils serviront à faire des trucs comme ça. Genre Lilo, c'est tourné autour de l'eau. Ecosia, ils vont plutôt planter des arbres. Et Uker, c'est dans le domaine de la santé ou je sais plus trop. C'est celui que je connais le moins. Mais Ecosia, par exemple, vous allez planter des arbres. Alors, petit bémol, ils sont souvent basés soit sur Bing, soit sur Google. Donc, au final, derrière, c'est un petit peu le même système qui est utilisé, sauf indication contraire de votre part, hein, parce que je ne suis pas non plus l'hyper spécialiste de ça. Mais il faut savoir que derrière, les recherches sont souvent un peu moins pertinentes que si vous passez par Google. Donc moi, par grande fainéantise, et vous pouvez me jeter la pierre, eh bien, je ne les utilise pas. Je passe que par Chrome et par Google, parce que je gagne énormément de temps. Mais voilà, si vous avez vraiment une conscience écologique encore plus élevée que la mienne, parce qu'en fait, chez Pilotine, c'est surtout la conscience écologique des salariés hein, qui est énorme. Moi, elle est quand même plus basse que eux. Eh bien, si vous avez une conscience écologique assez importante, passez vraiment plutôt par Ecosia, parce qu'il y a le côté arbre et tout ça, ou Lilo, voilà, il y a plein de choses bien aussi. Mais sachez quand même que vos recherches seront un tout petit peu moins précises parfois et qu'il faudra des fois passer par Google pour avoir la réponse à votre question. Mais sinon, ce sont des beaux outils. Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire d'ailleurs si vous les utilisez ou pas? Il y a certains utilisateurs là d'Ecosia ou de Lilo ou de ah, Séverine, ouais, il y en a pas mal qui font ça, effectivement. Ils cherchent sur Ecosia et après, boum, ils passent sur Google. Donc, c'est ça que je trouve un peu dommage, quoi. S'ils pouvaient avoir la même pertinence, ça serait cool. Elise utilise Ecosia, top. Mickaël, tu n'utilises que Ecosia. Eh ben, tip top. Alors, lequel choisir, Lilo ou Ecosia? Bah, je laisse répondre ceux qui les utilisent, justement. Alors, j'ai l'impression que Ecosia est quand même un peu plus utilisé en termes de taux d'utilisation. Mais voilà, si vous avez des conseils pour ceux qui ont vraiment poncé les deux, si vous pouvez faire une reco entre Ecosia et Lilo, c'est vrai que je suis moi-même preneur. En tout cas, ce sont les moteurs de recherche qui sont plutôt réputés, mais après, lequel est le meilleur? Vaste question. Ah oui, il y a Quant aussi. Il y a Quant en plus qui est français. C'est vrai que je ne l'ai pas mis. Donc on pourrait rajouter Quant ici. Rajouter. Très après. Hop. Quant. Nickel. Alors, ensuite. On commence à revenir doucement sur la partie site web. Il existe deux sites qui vous permettent de tester l'éco-responsabilité de votre site. Si c'est pas beau, il n'y a même pas besoin de s'embêter avec tous les outils. Vous pouvez tout de suite savoir si votre site est éco-responsable ou non. Alors, on va faire un site avec Pilotine qui malheureusement n'est pas le meilleur. D'ailleurs, je pense que vous pouvez tous aller. Donc, je vais vous mettre le lien. Vous pouvez aller tester tous votre site. Et ce qui serait cool, c'est qu'on se partage la note dans les commentaires. Alors, je mets le site, donc EcoIndex. Et allez tous passer le petit test, s'il vous plaît, avec votre site et vous allez mettre votre note dans les commentaires. Donc, on va voir en live la note de Pilotine. Alors, ce qui est bien, c'est que pendant que ça charge, pendant que l'outil fait son petit travail, il va vous donner plein de bonnes pratiques. Donc, si vous êtes intéressé par ce côté-là de Green IT, donc la technologie verte, ou sur plein de trucs en lien avec l'éco-responsabilité, ça vous donne plein de conseils. Vous avez juste à cliquer sur suivant et ça vous dit il faut utiliser les images bitmap, ça vous donne plein de bons conseils plutôt techniques. Bon, là ça patiente un peu, il est un peu long le truc, mais à la fin ça va donner une note. Alors, on va faire un petit pronostic. Je crois que Pilotine, on est même pas à la moitié de ce qu'on pourrait faire. Donc là, je vois que c'est en train de charger, donc c'est un peu long. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu leur note là? Non, pas encore. Donc dès que vous avez votre note, partagez-la. En attendant, on va en faire tourner un autre, vu que celui-là, il rame le steak. On va faire tourner Website Carbone, qui est un peu plus rapide et qui est beaucoup plus design et ergonomique. Vous allez voir la différence entre les deux. Donc vous pouvez lancer Website Carbone. Je vous ai mis le lien dans les commentaires. Et vous mettez pareil votre site. Mettez votre site ici, pilotine.com. Et là, il est vraiment chouette, lui, parce qu'il va vous donner
votre empreinte carbone. Il va vous dire combien d'arbres il faudrait planter pour compenser cette empreinte carbone. Il va vous dire si vous êtes sur de l'énergie liée au développement durable. Et puis, lui, il vous donne plutôt des petites stats sur l'éco-responsabilité, là où l'autre vous donne des méthodes techniques. Alors, la note de Pilotine. Performance environnementale. Je suis à 27,5, donc c'est catastrophique. Je suis en E, alors que le top c'est 100, donc 27 c'est vraiment nul. Classement, donc cette page je suis la 29 millième sur 35 000, donc vraiment pas top. Hein. Ça c'est toujours pareil. Nos animations un peu lourdes, nos vidéos, nos machins. On a voulu faire un truc très joli, très rigolo, tout ça. Mais bon, derrière, il est un peu lourd, quoi. Empreinte environnementale, donc du coup, 2,45 grammes de CO2. 3,68 centilitres d'eau. Bon, ça passe. Complexité de la page. Bon, il vous donne plein de stats. Ça, un peu technique. C'est un peu technique, mais au moins, je vois que je suis en E. J'ai 27. Donc, il me bat là. Éco-index d'Adrien, 72. Waouh, pas mal, Adrien. Très bien. Sandrine, 69. Très bien aussi. Donc là, il y a des bonnes notes plutôt sur ce côté-là. Donc, c'est bien. Et du coup, ça serait cool maintenant que vous donniez la note sur Website Carbon Calculator, qui lui est super bien foutu, je trouve, en termes de design, il est beaucoup plus pédagogique, un peu moins technique, et vraiment bien. Et donc, en gros, là, je découvre que Pilotine, il est mieux que 57% du web. Donc déjà, vous voyez que entre l'un et l'autre, on n'a pas les mêmes stats. Il y en a, il me disait 27, lui, il me dit 57. Donc déjà, le truc n'est pas parfait, mais au moins, ça vous donne une indication. Donc d'ailleurs, ça serait bien de voir là tous ceux qui avaient des bonnes notes, là, Adrien et Sandrine. Ça serait cool. Ah bah Sandrine, 73 et 69, ça se ressemble pas mal. Donc c'est plutôt bien. Donc moi 57. À chaque fois que quelqu'un visite ma page web, eh ben, on consomme 0,78 grammes de CO2, donc c'est beaucoup. Donc s'il y a beaucoup de trafic sur un site, vous voyez que ça consomme énormément aussi. Hein. Cette page a l'air d'être sur de l'énergie verte. Et là, ça fait un calcul en disant, s'il y a 10 000 visiteurs par mois qui passent sur le site, alors tu vas consommer dans l'année 93 kg de CO2 et c'est l'équivalent de 100 millions de bulles ou de 5 arbres ou de 217 kWh d'énergie. Et donc, en gros, le site te pousse à aller planter 5 arbres pour compenser ton empreinte carbone annuelle par rapport à ton site web. Et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, par exemple, chez Pilotine, où on va compenser l'empreinte carbone de notre propre site et du site de nos clients. C'est un truc qu'on proposera à nos clients. Et en fait, on va réaliser, donc ça peut être une inspiration pour vous, je ne sais pas, on va réaliser un séminaire tous les ans où on va aller tous planter avec nos petites mains les arbres. On devait le faire en avril. Je vous mets dans le mille, bah, du coup, on l'a pas fait, hein, bizarrement. On devait le faire en avril et on devait aller planter nos petits arbres. Et ben, c'est plutôt un truc qu'on fera cet été ou qu'on fera en fin d'année, je sais pas trop. Mais en gros, bah, parce qu'en fait, il y a des services où vous pouvez acheter des arbres en ligne, mais en général, c'est pas top top parce que au bout de quelques années, ils coupent votre arbre pour le vendre, pour en faire du bois. Et puis, du coup, il faut que quelqu'un d'autre repaye. Bon, je trouve pas ça top. Moi, je préférais qu'on plotte nos propres arbres. Donc, c'est ce qu'on va faire chez Pilotine. Donc, je sais pas combien d'arbres on aura planté. Est-ce que c'est 20, 30, 40, j'en sais rien. Mais on plantera nos petits arbres et on sera content. Et voilà, si ça peut être une inspiration pour mettre en place dans votre boîte, eh ben, tant mieux, c'est cool. On a d'autres projets aussi. On va faire les trucs pour les abeilles. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas grave. Bon, les petites cabanes à abeilles, là, et on va aussi en sponsoriser pour faire du miel Pilotine et des trucs comme ça. Donc, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses pour compenser son empreinte carbone et pour faire des choses chouettes pour la planète. Et ce qui est bien, c'est que du coup, bah, Website Carbone vous dit exactement ce qu'il faut pour compenser. Donc voilà, maintenant, vous êtes tous au courant de qu'est-ce que vous avez optimisé déjà, en grande partie, mais on va faire la suite juste après. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant pour compenser votre empreinte carbone. Ok. Ensuite, si je devais vous recommander un hébergement web, ce serait O2Switch. Qui plus est si vous êtes sur WordPress. Parce que O2Switch, ils sont spécialisés WordPress. Leurs serveurs sont à Clermont-Ferrand. C'est pas à côté de Lyon, mais c'est pas loin, c'est dans la grosse région, quoi. Les serveurs sont à Clermont-Ferrand et ils ont une bonne politique éco-responsable. Qui est en mode, c'est pas du greenwashing, c'est ça qui est plutôt bien, parce qu'il y en a beaucoup qui en font des tonnes. Mais en gros, voilà, ils ont une page sur leur site. Je vous mets le lien.
Donc nous, tous les sites de Pilotine maintenant sont sur O2Switch, à part les anciens forcément, mais là, tous ceux qu'on sort depuis les 6 derniers mois, ils sont tous sur O2Switch. Et en fait, ils ont un bon système de refroidissement. Et puis, ils sont plutôt clairs et précis et transparents dans ce qu'ils mettent en place et dans ce qu'ils ne mettent pas en place aussi, parce qu'ils disent qu'en gros, ils ne sont pas parfaits. Un peu comme nous, hein, on essaye de faire les choses bien, mais on n'est pas parfait. Et c'est ça qui est plutôt agréable avec eux. Et honnêtement, en fait, on a un acteur européen là qui est top, qui s'appelle OVH, qui a une politique plutôt similaire, système de refroidissement en circuit fermé, des choses comme ça qui consomment beaucoup moins. Mais bon, ils sont plutôt mauvais de plus en plus en support OVH et ils sont pas local puisqu'ils sont à Lille et en fait ils sont maintenant partout en Europe. Alors que O2Switch, ils sont à Clermont-Ferrand, ils font les choses encore un petit peu mieux qu'OVH et ils en font pas des tonnes. C'est plutôt bien et propre ce qu'ils font et le support est vraiment tip top. Moumout. Donc voilà, si j'ai un hébergeur à vous recommander, O2Switch. Nous-mêmes, quand on a un client dessus, il est sur notre gros serveur dédié, ça coûte 20 euros par mois pour nos clients. Mais il y a une offre à 5 euros par mois avec eux qui est déjà très bien pour la moyenne des sites mondiaux, c'est parfait. Voilà pour la recommandation de l'hébergeur éco-responsable. Et ensuite, je vous conseille de valoriser ce que vous faites de bien, à l'image un peu de ce qu'a fait O2Switch là sur cette page, notre démarche green. Alors nous, à notre humble mesure, hein, bien entendu, on a fait une page nos engagements sur le site de Pilotine. Je vous la mets. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait trop greenwashing, trop bullshit, où ça passe, c'est bien, ou voilà. C'est intéressant. Si vous pouvez me faire des retours dessus, ça m'intéresse grandement. Ouais, qu'est-ce que je disais? Donc, on parle de notre démarche éco-responsable, de nos démarches sociales, du soutien qu'on fait à l'entrepreneuriat. Donc, je vous invite tous à faire un petit endroit sur votre site, une partie en lien avec vos engagements, entre guillemets RSE, ou en tout cas les choses que vous essayez de faire bien et dans lesquelles ça vous donnez un peu de sens et qui vous plaisent bien. Voilà, ça c'est une petite recommandation, voilà, ou comme O2Switch qu'ils ont fait avec des petits arbres et des petits trucs comme ça. Et alors je regardais dans les commentaires. On a des ruches. Ouais, Elise, effectivement, ce sont des ruches, les petites cabanes pour les abeilles. Bien vu. Michael disait D pour le site de volet, plus sale que 80% des sites testés. Ok. Bon, c'est un peu mieux que Pilotine quand même. Donc bon, ça va. Tu les planterais où, tes arbres? Eh ben, on n'avait pas encore trouvé le lieu, mais on pensait plutôt vers Tarare. En fait, vers Tarare, là, vers Feur, ça s'appelle Feur. Il y a énormément de forêts un peu partout. Et en gros, faut soit trouver une société, genre ou un pépiniériste ou je sais pas quoi, soit en fait aller dans une forêt d'un particulier qui nous donne un accès pour qu'on puisse planter les arbres. Donc, c'était ce qu'on avait trouvé comme meilleure idée. Puis finalement, c'était tombé à l'eau. Parce qu'à la base, en fait, on devait planter des arbres fruitiers, mais la date tombait mal parce que on n'avait que 2 journées dans l'année pour planter ces fameux arbres fruitiers et aider en fait une association qui plantait ces arbres-là. Et donc finalement, vu que ça tombait mal au niveau de la date, on a décalé et puis on décale encore plus. Mais sinon, voilà, plutôt au nord de Lyon, au nord-ouest de Lyon, là, il y a plein de forêts par là, donc on pensait faire pas mal. Alors Séverine, je connais pas les dorlotoirs, mais c'est peut-être un truc pour planter des arbres. Adrien dit pour le support de VH, aucun problème. Pour ma part, j'en suis satisfait. Je suis extrêmement d'accord avec toi. On a été très satisfait pendant de nombreuses années. Et là, ça fait 1 an et demi qu'on trime un peu. Après, on gère beaucoup de sites. Alors, je ne sais pas si c'est la globalité qui fait qu'on a eu plus de problèmes. Mais en général, ils mettent quand même 2, 3, 4, 5, 6 heures d'une journée pour répondre sur des trucs où le site il vient peut-être d'être planté. Mais bon, je suis d'accord avec toi que c'est en soi franchement excellent, mais O2Switch est encore meilleur. Alors Séverine, pour les abeilles, les dorlotoirs sont des petites cabanes pour accueillir les abeilles sauvages. La démarche est top aussi, sûrement. D'ailleurs, ceux qui sont sur Lyon, il y a une initiative sur les berges du Rhône qui s'appelle, c'est un truc en lien avec les animaux. Je sais plus, ils font des petits statues, ils mettent de la verdure et tout à côté des berges. Je sais pas si quelqu'un a le nom de cette initiative là, mais je pourrais la retrouver si vous voulez. Mais en tout cas, il y a des initiatives cool aussi pour mettre un peu plus de vie et d'insectes dans les centres-villes. Ok, alors il nous reste plus beaucoup de temps. Donc, on va passer sur la partie optimisation technique du site et après, on sera bon. Donc, comment rendre un site éco-responsable? Très bonne question à laquelle je vais répondre.
Un, ça va jouer au niveau du serveur et de votre utilisation de l'électricité. Donc, prenez de l'électricité verte et prenez un serveur qui a une bonne démarche éco-responsable. O2Switch ou OVH, pour ne citer que, font les choses plutôt bien. Je recommande quand même O2Switch. Mais OVH fait les trucs bien. Ensuite, vous allez avoir votre système de cache. Donc là, je reviens sur le petit plugin qui était là-haut qui s'appelle WP Rocket, qui permet de gérer ça comme un grand et qui vous améliore de manière astronomique vos performances. Donc, s'il y a certains de nos clients dans le webinaire et qu'ils ont une note vraiment pourrie, je pense qu'on peut vraiment vous aider en installant juste ce plugin et en l'activant, si le site, on ne l'a pas mis dessus. Et s'il y a des personnes qui ne sont pas clientes, eh ben, vous pouvez installer votre plugin, vous le paramétrez, et ça générera peut-être quelques petits bugs, mais il y aura un gain assez impressionnant. 3, les images et les vidéos, très important. Le moins de vidéos possible, ou alors des vidéos sur YouTube. Ne mettez jamais, évitez au possible de mettre des vidéos directement sur votre site. Vous les mettez d'abord sur YouTube et après sur votre site. Et utilisez le deuxième plugin que je recommandais, qui était Short Pixel. Pareil, vous l'installez, vous payez 9 €, vous lancez le truc et au bout de quelques heures, le site est parfait. Donc voilà, 3 trucs très simples. Un serveur éco-responsable, WP Rocket, ou autre système, hein, si vous êtes sur d'autres systèmes, mais un bon système de cache et une bonne gestion des vidéos avec Short Pixel par exemple. Quel design pour un site éco-responsable? Très bonne question. Donc les impacts graphiques, enfin les éléments graphiques qui vont avoir un impact sur votre éco-responsabilité. Un, le fond. Alors, il y a un débat là-dessus. Mais en gros, on retiendra plutôt un fond contrasté. Peu de couleurs et un fond contrasté. Il y a une recommandation de certains qui disent un fond blanc du texte noir et d'autres disent un fond noir du texte blanc. J'ai toujours pas réussi à trouver qui avait raison, qui avait tort. C'est au niveau de l'utilisation des pixels de votre ordi, je sais pas quoi. En tout cas, un gros contraste, blanc ou noir. Ça fait débat, mais en tout cas, choisissez l'un ou l'autre. Ensuite, le moins d'animation possible. Donc certes, ça fait un site beaucoup plus simple, mais le moins d'animation possible. Les animations 3D et tout, c'est super énergivore, ça consomme à fond et ça alourdit votre site. Donc tout ce qui peut être plutôt 3D, 2D, pardon, sera mieux. Ensuite, plutôt des images que des vidéos. Ensuite, plutôt des illustrations et du texte que des photos. En gros, si vous devez choisir, le top, ça serait un site avec que du texte. Mais bon, il faut mettre quand même quelques photos, il faut mettre quand même quelques vidéos, mais voilà. D'abord du texte, après de la photo, en dernier de la vidéo et en ultra dernier de l'animation 3D. Et si vous avez des photos à mettre, le format qui est recommandé s'appelle le WebP, W-E-B-P. Autant vous dire qu'il y a très peu de monde qui le met en place. Donc, si on devait en retenir un autre, ça serait plutôt le SVG ou le PNG. Le pire, c'est le MP4, JPEG, PNG, voilà, c'est les pires. Donc, si vous pouvez, le top du top, ça serait du SVG. Alors après, c'est pas la portée technique de tout le monde, mais voilà, ça serait la recommandation pour le faire. Ou au minimum, ou au maximum, enfin, comme vous voulez, des images qui font moins de 200 kg. C'est top d'avoir des images de moins de 200 kg, mais en fait, les WebBP, WebBM et SVG, ce qui est beaucoup plus chiant à obtenir techniquement, on est d'accord. Ceux-là, en général, ils font même moins de 20 kg. Ils sont super petits. Mais si vous avez déjà des JPEG ou des PNG de moins de 200 kg, on est déjà pas trop mal. Concrètement, qu'est-ce que ça donne un code éco-responsable qui est beau? Eh bien, je vais vous donner un seul exemple pour terminer. Ça va être le site des JO de Paris 2024. Je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Ah, Élise qui doit faire manger. De toute façon, vous recevrez le replay et le récap. Mais donc, le site des JO, c'est celui-là. Et il est super optimisé en termes d'éco-responsabilité. Pourquoi? Parce que là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. En allant dessus, vous en rendrez compte. Les photos ont ce fameux petit grain. Vous voyez que toutes les photos sont un tout petit peu pixelisées. Les textes sont super gros. Le fond est super noir avec du texte blanc par-dessus. Donc, lui, il cumule l'éco-responsabilité, l'accessibilité aux personnes qui ont un handicap visuel et le temps de chargement, tout ce qu'on veut et tous ces trucs-là. Donc, voilà. Mais vous voyez qu'en termes de design, on peut faire des trucs sympas, mais ça reste quand même assez simple. C'est-à-dire, on a une image, on a un texte, on a une image, on a un texte, on a une vidéo. Voilà. On a un déroulé vraiment très très simple. Donc voilà. Donc si vous aimez ce genre de site, on peut vous accompagner à faire ce genre de sites qui sont plus éco-responsables que les autres. Mais après, vous voyez que c'est quand même quelques contraintes techniques et quelques sacrifices au niveau du design. Bon voilà, on arrive au bout. Désolé pour le petit retard. Donc je vais vous recommander maintenant la To-Do
de l'éco-digital penseur qui se veut éco-responsable à réaliser avant le 11 mai. Donc, on le refait. 1. Changer de fournisseur d'électricité et passer tous sur Oui Énergie. Ça vous coûtera 5 € de plus par mois et vous aurez de l'électricité verte. 2. Installer un économiseur d'écran friendly. 5 minutes et gratuit. Désolé, je ne vous ai pas présenté ça, mais nous, on a. Vous tapez économiseur d'écran. C'est un truc qui vous change un peu les couleurs de votre écran et qui consomme moins. Ensuite, 3, faites une journée de digital detox par mois ou par semaine. Ça va vous faire gagner aussi beaucoup de temps, vous allez voir. Et ensuite, installez ShortPixel et installez WP Rocket sur votre site et lancez tous ces outils-là. Et ça vous fera un site beaucoup plus éco-responsable. Donc, comme quoi, c'est pas beaucoup plus compliqué. Et ben merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Avant que tout le monde s'échappe, je vais vous prendre juste encore une minute. Là, je vous ai fait une to-do pour le côté éco-responsable que honnêtement, je vais un peu finaliser avant de vous l'envoyer parce que je voulais mettre 5 points, tout ça, donc je ne l'ai pas très bien fini. Donc, je finirai cette to-do-là pour un truc beaucoup plus efficace. Et j'ai aussi une to-do que je vous recommande énormément. Donc, je vous ai fait… non, c'est toujours pas bon. Mais en tout cas, je vous la mettrai dans le mail. Une to-do qui va vous permettre de… Ça va être 5 tâches plutôt orientées web marketing que vous allez pouvoir mettre en place avant le 11 mai. Donc là, ça va être en lien avec votre prospection, l'acquisition de trafic, trouver plus de clients et toutes ces choses-là. Donc, je vous recommande ces 5 tâches et je vous mettrai un petit lien pour que vous puissiez la télécharger, en tout cas. Le récap des tâches ici, vous le retrouvez dans la presse. Et ben sinon, je suis très heureux d'avoir pu vous présenter ça aujourd'hui. C'était la première fois que je le faisais. Je vous invite, s'il vous plaît, à mettre une note dans le chat entre 0, donc 0, vous n'avez rien appris, vous le saviez déjà, et voilà, et 5, vous avez appris plein de choses, vous allez le mettre en place, et c'était plutôt utile pour votre utilisation future de vos projets web. Et ça me ferait extrêmement plaisir. Et si un jour, Inch'Allah, puisque c'est quand même notre business model, vous avez un site à refaire et vous voulez le penser un peu plus éco-responsable, et bien avec grand plaisir pour vous accompagner dans ce projet un peu foufou d'un site éco-responsable. Eh ben, merci beaucoup pour vos commentaires, c'est cool. J'ai pas de notes en dessous de 5, j'ai même des 6 et tout, c'est chouette. Merci à vous. Donc voilà, si vous avez un projet digital avec un peu d'éco-responsabilité, nous, ça nous branche carrément, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients qui nous le demandent encore. En même temps, on ne le propose pas depuis un bail de temps non plus. Et si ça a pu vous être utile, eh ben, je suis très content. Et je vous souhaite du coup un excellent mardi midi. Je vous souhaite un bon appétit. Je vais rejoindre ma petite famille, mes 2 petits garçons et ma femme pour manger un bon repas. Et bien voilà. Excellente journée. Si vous avez des questions, je reste encore là 2 minutes. Et puis sinon, pour tout le monde, vous aurez le mail bientôt avec tout le récap. À très bientôt. Ciao.